wax dëgg yàlla nag ku ko bëgg a ñaawlu ça veut dire que nag tu n'es pas de bonne foi. d'accord Dame léegi ñu jeexalee Mali suñu dëkkandoo yi. waaw bon ak li ko xam si week-end bi at faat bi ñu faat le ministre ñu koy ñaanal yàlla bu baax a baax le général Sadio Camara bi nga xam te ni faat nañ ko aussi denc nañ ko sax démb noo ko jàngatee la situation au Mali ak AES. Mohamed. bu ma la waxee dëgg. ñaari crise yi la guerre entre les États-Unis et l'Iran ak la crise au niveau du Mali c'est des crises majeures yoo xam ne mun na déstabiliser une bonne partie du monde benn bi day laal le monde entier mais benn bi tamit dina laal bu baax l'Afrique surtout notre sous-région loolu mooy dëgg aujourd'hui comme ni ko ñëpp xamee Donald Trump pour déparer ci foofu ñëw mi ngi envisager une situation catastrophique même si par ailleurs man jàpp naa ne les experts iraniens mun nañ lire à travers l'esprit de ce Donald Trump nga xam ne jàpp nañ ni ñoom iraniens yi dañu def mais ci discours bi boo ko xoolee da nga xam ne da koy une menace la bu muy def mooy li mu bëgg prolonger la crise du détroit su ko bëggee prolonger conséquences yi certes dina am au plan technique et au plan financier pour Iran parce que Donald Trump su fekkente ne dafa prolonger la crise du détroit d'Ormuz moom Iran su defee plus de 2 semaines les capacités de stockage yi mu am day limité wu loolu c'est vrai day limité wu et sur le plan technique waxuma la day fermer les puits mais il sera obligé de les boucher et suñu demee ba crise bi jeex il faut mu def forage beneen ça c'est les techniciens qui le disent donc kooku c'est un problème très sérieux mais conséquences économiques yi du Iran kese aujourd'hui soo xoolee États-Unis l'opinion est en train de mettre la pression actuellement le débat au niveau de la Chambre des représentants loolu mooy débat bi parce que il demande une rallonge budgétaire pour lui permettre de faire face à cette situation bi mu bëgg a créer aujourd'hui les démocrates s'y opposent aujourd'hui des républicains s'y opposent c'est une situation extrêmement tendue au niveau du Congrès américain loolu c'est un problème aujourd'hui la France malgré que ñëpp xam nañ ne la France c'est toujours alignée sur les positions des États-Unis à part quelques exemples qu'on a eu dans le passé mais aujourd'hui Macron commence à prendre ses responsabilités même si par ailleurs man damay wax ni responsabilité yooyu yëpp yëfu tàppe la def dafa dem ba xam ne Donald Trump est à terre mu doog koy ñeme c'est-à-dire Donald s'est mis dans un nœud coulant comme on dit. D'accord. Quand Donald est dans cette difficulté là muy wone fit man jàpp naa ne fit boobu taxawul même si par ailleurs mi ngi taxaw di ŋàññi actuellement la position des États-Unis c'est la même chose avec Véronique aussi nga xam mi ngi taxaw di positionné wu donc man je pense que les Allemands la même chose aujourd'hui seen position c'est clair le chancelier n'est pas d'accord par rapport à une prolongation de la crise c'est la même chose avec les Britanniques gis nga sax ce qui s'est passé avec Charles III bi mu ko invité ak position bi mu am même si de façon ironique la ko waxee Donald Trump delloo ko mais moom quand il va jusqu'à rappeler les origines de Donald Trump ça veut dire que la situation est très tendue et que aujourd'hui même la position donc de Starmer est aujourd'hui très claire par rapport à la guerre et que ñoom ñëpp ils veulent mettre fin à la guerre et que Donald Trump malgré ce qu'il a dit d'ailleurs le Congrès américain lui a dit ça au niveau de la Chambre lui a dit que yow yaa ne woon gagné nga guerre bi guerre doo ko gagné ci waxi kese parce que Donald Trump n'a pas gagné la guerre pourquoi parce qu'il voulait faire chuter le régime des Mollahs aujourd'hui il n'a pas réussi même s'il a tué Khomeini aujourd'hui ils se sont reconstruits et là c'est l'aile radicale qui est aujourd'hui en train de diriger l'Iran donc encore une fois foofu ils ont échoué donc les États-Unis ont perdu la guerre comme en Afghanistan et ils n'osent pas affirmer à la face du monde qu'ils ont perdu la guerre aujourd'hui nag ils veulent enfoncer le monde c'est-à-dire étouffer l'Iran comme ni ñu ko waxee sur le plan économique mais également asphyxier ses alliés parce que alliés yi bu leen fàttali daf leen mere xamul lu mu leen mere aujourd'hui bëggoon nañu ànd ak moom ci crise bi ñoom ñëpp ils se sont rétractés aujourd'hui mere na l'Occident l'Europe et aujourd'hui il est en train de faire tout ñoom it pour wan leen ni parce que su bloquer le détroit et que ravitaillement en Europe yi nekk en difficulté sur les hydrocarbures ne serait-ce que sur ça parce que c'est pas seulement les hydrocarbures mais la France les États l'Angleterre l'Allemagne l'Italie ces pays-là mais seront étouffés ñoom tamit économiquement et aujourd'hui les opinions publiques sont en train de râler dans tous ces pays-là à commencer par les États-Unis donc loolu mooy situation bi àdduna bi nekk mooy ñun ñi ngi sant yàlla Sénégal réew mu ndaw ba léegi nii ñi ngi naxante
malgré la dette cachée, Ouais. malgré le taux d'endettement qui est élevé, avec le service de la dette qui explose, ba nit ñi sax di ragal ni dañuy dem ci défaut de paiement. D'accord. Mali. Donc, le FMI qui veut nous imposer une restructuration et qui est en train de créer les conditions pour que peut-être situation économique gën a détérioré. Donc c'est ça la situation moom la Mali àdduna dund te Donald Trump moom moo ko fi andi parce que te malheureusement moom foofu laay dans cette question avant may dem ci Mali. Oui. Mais xamal li nit ñi xamul mais malgré tout ça mais l'Iran détient l'arme nucléaire. Ah bon? Mais oui, loolu ñu xam ñëpp xam nañ ko l'Iran actuellement ñoom malgré ils disent qu'ils ont détruit ils n'ont rien détruit. Aujourd'hui l'Iran a enrichi son uranium comme tout le monde parce que gis nga àdduna bi mënoo am des voisins nekk ci sa wet Israël yore arme nucléaire te iranien avec leur niveau quand même technologique ñuy toog di seetaan ba du ñu enrichir seen uranium. Donc aujourd'hui le monde est en danger. Le monde est en danger. Donald Trump si le monde ne l'arrête pas fi ñu jëm ñun ñëpp mën nañoo toog ba ci yàgg fii États-Unis jël fi ay risques par rapport ak Iran parce que Inde bi mi ngi gën a tension mi ngi gën a jóg. Aujourd'hui les Européens moo tax ils l'ont compris ils sont en train de lui mettre la pression pour arrêter la guerre qu'il a déjà perdue. Xam nga loolu mooy problème bi c'est-à-dire États-Unis perdre nañ guerre la ñuy bañ a dégg. Parce que loolu Donald Trump perdre na guerre bi mooy moom mandat jeex na donc il est à mi-mandat. D'accord. Il doit tout faire pour sortir avec tous les honneurs. Et loolu moo jafe une sortie honorable de la crise moo jafe pour moom parce qu'il a déjà perdu la guerre. Mali. Donc maintenant Mali dama siy tiit. Pourquoi Mali ma tiit xam nga mon frère Mali situation bu compliquée la fi mu toll nii pourquoi situation bu compliquée la mooy xam nga le Sahel su fekkente ne dafa am une crise boo xam ne dafa am dans une zone day propager wu ce qu'on appelle ça va se métastaser donc man métastase u crise bi lay tiit mu am surtout englober tous les états du Sahel nañ ko yemale foofu ñaan sax même bu doon métastasé wu mu yem foofu mais aujourd'hui man ce que j'ai pas compris mooy qui sont derrière ces deux camps qui sont les indépendantistes Touareg et les djihadistes du JIM donc ñoom lan moo mën a andi ñu toog ba ci yàgg rek par extraordinaire ñu déggoo ci saa ñu bokk position ñu toog ba ci yàgg rek ñu déggoo ñoom ñaan ñëpp ba noppi yore des armes sophistiquées am les renseignements parce que xam nga ni c'est la Russie qui détenait les renseignements et qui a beaucoup aidé dans les renseignements parce que les guerres modernes se gagnent à travers les renseignements soo amul renseignement doo gagne parce que il faut nga am la position de l'ennemi xam lan lay waajal et cetera te loolu c'est un système très sophistiqué de renseignement qui peut le permettre et loolu le Mali ne l'a pas donc loolu lépp dañ koy am donc aujourd'hui le fait que ñoom ñu mën a def kamikaze dem ba vraiment atteindre le numéro 2 dans sa résidence mën koo éliminer à Kati kooku c'est extrêmement grave et bu doon sax à Kidal nga mun comprendre parce que Kidal est à 1500 kilomètres de la capitale mais Kati c'est proche c'est le centre proche de la capitale Bamako donc aujourd'hui la situation est très compliquée pourquoi parce que quand j'avoue nag que man li ma gëm mooy am na ay situation yu leerul par rapport ak Wagner pourquoi ils se sont retirés à la dernière minute et cetera parce que xam nga li jafe ci Mali mooy moom dafa am deux voisins yoo xam ni day naxanteeg ñoom Algérie et Maroc aujourd'hui avec la reconnaissance du Sahara occidental plus ou moins qu'on peut dire ça peut créer un problème avec les Algériens même si pareil ils ne l'ont pas encore affirmé ouvertement aujourd'hui j'ai vu le ministre marocain là qui est allé au Mali mais loolu lépp aujourd'hui si tu t'approches du Maroc ce rapprochement-là, très récent, avec le Maroc, ça va frustrer l'Algérie qui est à quelques encablures de Kidal. Donc voilà une situation catastrophique. Et aujourd'hui, qui n'a plus les renseignements, comme les Russes l'encadrent tout au début de la crise depuis l'AES. Maintenant, une autre question aussi que je ne comprends pas, moi, la timidité du soutien du Niger et du Burkina. Mais ça aussi, je ne l'ai pas compris. Parce que quoi qu'on dise, quand on a créé
la zone des 3 frontières, avec au moins l'AES qui s'est créé entre les 3 pays, mais au moins j'ai toujours dit que cette affaire-là, pour nous mun ko réussir, il faut une armée forte entre les 3 pays qui gèrent tout le territoire, même si c'est énorme. Loolu aussi c'est un problème. Parce que moyen yu ñu mun a gérer les 3 territoires, quelle que soit l'armée qu'ils vont mettre en place, c'est difficile. Mais aujourd'hui, je sens un soutien très timide, malgré tout ce qui se passe. Et là où il y a un danger pour ñoom, mooy que ni si le Mali se fissure, si la reprise de Kidal par les 2 camps indépendantistes et djihadistes se confirme, mais le pays est divisé en 2 parties. Et si le pays est divisé en 2 parties ou même en 3 parties, pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dit que les djihadistes et les indépendantistes, quand ils auront éliminé leur ennemi commun qu'est l'État central, qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne vont pas s'opposer pour créer également une situation chaotique au Mali? Donc, parce qu'ils ne s'entendent sur rien. Mais au moins sur cette affaire-là, puisqu'ils ont un ennemi commun, ils se sont entendus pour l'abattre. Maintenant, bu ñu jógee ci loolu fan lañ jëm te su Mali embrasé woo divisé wu en 2 parties ou en 3 parties ku ci nekk yore saw laaj. Niger, la situation va être catastrophique. La même chose au Burkina parce qu'ils partagent l'espace donc des États du Sahel. Donc aujourd'hui, voilà la situation qui se dessine. Bu ca yamee sax peut-être mun nañu wax ni dinañ ko circonscrire, mais comme ni ñu koy waxee Wolof yi dañ ne ay du yam ci bopp borom. Le Sénégal président war nañu solidarité am ñaawlu la ñuy xew Union africaine ak yooyu tam kii. mais loolu mooy yoon. est-ce que foofu leen war a yem wala nag dañoo war a di gën a. waaw loolu mooy yoon non pour le moment pour man. C'est la position qui est quand même la position la plus pertinente parce que c'est une question très sensible. Et moom le chef de l'État c'est lui qui définit la politique étrangère. moom mooy wax fan la parce que moom moo am niveau de renseignement yi. ak mën a jauger la situation géopolitique pour mën a positionner notre pays par rapport aux différentes crises qui se passent dans le monde. Donc pour man c'est une position que tout le monde doit saluer. Parce que jàpp naa ni c'est une position empreinte de maturité. Empreinte donc de beaucoup de facteurs donc qu'on peut juger pertinent. Et je pense quand même que loolu dina mun a may Sénégal mu garder toujours sa marche. Parce que crise bii nga xam si moom mooy am. te ñëpp di ko tiit dans cette zone. Tôt ou tard ñoom seen biir mun ñu ko régler il faut qu'il y ait des personnalités yoo xam ne neutres pour mën a ñëw à la rescousse. Et l'Union africaine doit quand même se positionner intelligemment. Les présidents d'Afrique yi nga xam ne aussi xam nañ seen posture ak seen dayo fi mu toll. boobu taxawaay la ñu war a am. C'est pourquoi moi j'ai salué la posture du chef de l'État. Mesdames amoon naa mbégte loolu dalal la wax dëgg yàlla. mooy sax mais waaye nag defe naa ne moom bu matul ñaari waxtu tam jege na ko wax dëgg yàlla gis naa la émission bu guddee. waaw mais bëgg ci yow moom chaque fois plaisir. mais bëgg ci yow waaw vraiment macha allah je suis très fier toujours ñëw jàkkaarloo ak yow. vraiment yow comme ni ma la ko waxee man li ma neex si yow mooy say position da nga koy assumer. gis naa des fois gars yi sànni la xeer. mais un journaliste aussi su fekkente ne duñ la sànni xeer mooy li ma doon wax rek ci Pascal Boniface ak ces chercheurs. boo bindee livre te andiwul benn coow. amu ci ay passages yu andiwul benn coow. ça veut dire que livre du am succès. c'est la même chose aussi il faut nit ñi xam ne seen liggéey rek ngeen di def. ni ñu lay ŋàññee nii noonu lañ doon ŋàññee bi fii régime yeneen yi nekkee. donc pour man bul xaabaabal rek des fois nga ëppal. mais moi je trouve que tu as des positions très mesurées et machallah rien à dire. merci beaucoup et maa ngi nuyu ñëpp ñu doon seetaan. xaw na gudd gars yi namoon nañ ma. bon mais jàpp naa ni vraiment wax nañ leen li ñu gëm. parce que man li ma gëm rek laay wax. du ma nit koo xam ni. damay renier wu. li ma gëm laay wax teg ko ci xam-xam. ba noppi woddu wax ji. parce que loolu mooy sama posture je veux garder ma posture intellectuelle. en tout cas Dame maa ngi lay sant bu baax di la gërëm wax dëgg yàlla sa discours bi nga def keroog moom macha allah. waaw effectivement mais bettuñ nag ñun ñu la xam nag bettuñ wax dëgg yàlla. waaw effectivement xam nga mais discours moom macha allah ay Dame temps bi jeex. waaw d'accord ak moom. sant la gërëm Omar Samb mi nekkoon si xarala sant leen gërëm leen tam yéen doon teewlu Dame dinañ am beneen occasion incha allah wéy leen si programme jaa ngeen jëf.